Je voulais vous faire une vidéo parce que il y a un très beau film à aller voir apparemment. Je n'ai pas encore été le voir donc je peux pas le critiquer, mais ce sera le film Sacré-Cœur. C'est une sœur qui voit Jésus, tu vois. Elle est schizophrène, elle a des hallucinations. Donc ce sera le dimanche 9 novembre, le lundi et le mardi. Il y a que 3 séances au cinéma Autun. Et voilà, en fait, ce film-là, les affiches ont été complètement interdites dans tous les espaces publics, c'est-à-dire au métro, les gares, tout ça, parce que on montre pas exactement Jésus sur l'affiche, mais on montre le torse de Jésus tenant le Sacré-Cœur, donc l'amour du Christ. Et voilà, ça a été interdit dans les domaines publics, cette affiche-là, alors que des films d'horreur qui montrent une bonne sœur démoniaque qui est, voilà, une bonne sœur possédée par le diable, un espèce de fantôme qui met des croix du Christ à l'envers. Voilà, un film d'horreur comme ça, là, on a le droit de mettre l'affiche dans les lieux publics, hein, de faire de la pub dans les gares, dans les métros, ou alors toutes sortes de films gauchistes où il y a plein de musulmans dans le film, des arabes, des noirs, des trucs qui se passent dans un autre pays, dans un pays musulman. Là, les affiches, ils peuvent être dans le métro, dans tous les lieux publics, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est Jésus, non, quoi. Non, voilà, la SNCF, quoi. C'est les fonctionnaires, tu vois, qui obéissent, voilà, complètement anti-chrétiens, tu vois. Voilà, comme, par exemple, comme moi j'ai travaillé à la communauté de communes de Château-Chinon. On m'a viré de manière illégale, ils ont dû me donner des dommages et intérêts. Voilà, et voilà, celui qui m'a viré, il a mis un bon tampon, le président de l'association, voilà, viré, alors qu'il avait pas le droit. Et voilà, c'était un retraité de la SNCF. Voilà. Après, je vais pas parler sur lui parce que de toute façon, maintenant, il est mort. Voilà, c'était sa dernière chose qu'il ait faite de son actif. Voilà, il a mis le tampon pour me virer et puis il est mort de son cancer. C'est le dernier truc qu'il ait fait, quoi. Voilà, pour la dernière chose qu'il aurait pu faire dans sa vie, il aurait pu venir me voir et voilà, pour avoir mon point de vue, voilà, hein. Pas raisonner comme un petit fonctionnaire jusqu'à son dernier jour, quoi. Voilà. Non, non, il a préféré mettre son tampon, le président, viré, alors qu'il avait pas le droit. C'était illégal, j'ai eu des indemnités après. Hein, sous-préfecture de Château-Chinon qui lui ont dit de faire ça. Et bon, c'est pas grave. Donc là, je vais vous parler voilà, des hallucinations. Voilà, bon, la bonne sœur, voilà, ça s'est passé quand? En 350. Ouais, en 350 en France, donc, ouais. À l'époque, il n'y avait pas encore d'hôpital psychiatrique. On donnait pas des neuroleptiques. À l'époque, on écoutait ce que Jésus avait à dire, parce que voilà, Jésus, de temps en temps, comme c'est un esprit, c'est un bon esprit de temps en temps. Voilà, il y a des déclarations à faire. Après, bon, moi, mon pouvoir, c'est pas de voir Jésus, quoi. On a tous ces pouvoirs en tant que schizophrène. Moi, je vois pas les anges, je vois que les démons, moi. Ouais, c'est comme ça. Chacun son pouvoir, quoi. Voilà. C'est une femme, bonne sœur, bon, elle a besoin de voir Jésus. Bon, malheureusement, moi, je suis plutôt exorciste, donc je vois les démons, quoi. Et c'est comme ça. Après, il faut faire gaffe parce que bon, voilà, elle dit qu'elle voit Jésus. J'ai pas encore vu le film. Il faut voir si c'est le vrai Jésus. Parce que le diable, il peut prendre la voix et l'apparence de n'importe qui. Donc il peut faire passer un de ses messages à lui, il peut faire croire qu'il est Jésus, il peut faire croire qu'il est Dieu, il peut faire croire qu'il est la Vierge Marie, et voilà, il prend l'apparence de la Vierge Marie et de Jésus, et puis il fait croire qu'il est le bien, mais en réalité tu penses faire le bien en l'écoutant, et en réalité tu fais les œuvres du diable. Donc on verra le film, et puis je vous dirai mon point de vue après, voilà, comme moi je vois le diable en vrai.
je vois les démons, tout ça. Ouais, quand t'es schizophrène, t'as des pouvoirs, quoi. Malheureusement, tu peux pas les utiliser parce que, tu peux te retrouver en prison si tu fais un exorcisme, ou alors, si tu parles dans les lieux publics, quelqu'un peut dire il me fait peur et appeler la police et après il t'emmène à l'hôpital psychiatrique et il te bourre de médicaments et si tu oses te rebeller, tu finis comme isole et puis tu restes pendant des années à l'hôpital psychiatrique et le moindre petit délire, tu te retrouves en isolement et si tu commences à taper contre les murs, c'est comme isole. Voilà. De toute façon, je sais que, voilà, les fonctionnaires, Emmanuel Macron, un Reichsführer, quoi, qui interdit les affiches de Jésus, alors que quand j'étais petit, voilà, il y avait des crèches au moment de Noël dans les mairies, tu vois. Et voilà, quand les mairies mettaient des crèches au moment de Noël, la France, elle était pas dans un état aussi lamentable. Quand la France était encore plutôt un territoire chrétien. La France, quand j'étais petit, dans les années, fin des années 90, la fin des années 90, elle n'était pas encore dans un état aussi lamentable. Dans les écoles publiques, vous ferez les dictées avec la parole de Jésus comme dictée. Les enfants, ils seraient peut-être moins cons. En fait, je sais que un de mes chefs d'équipe est parti en retraite et remplacé par un arabe. Voilà. C'est sûr, il serait pas remplacé par un chrétien parce que, je veux dire que le chrétien, il obéirait pas à la sous-préfecture de Saint-Ossinon et au gouvernement d'Emmanuel Macron. Ouais. Voilà. On lèche bien le cul des Arabes, surtout. Voilà. On leur lèche bien le cul. Comme ça, après, on leur lèche le cul et après, il faut ce qu'on leur demande après, Ils éduquent les insertions et ils font les protocoles, les tester de la façon dont on veut, les insertions, virer les personnes qu'on veut, les insertions que la sous-préfecture a envie de virer. Voilà. Alors qu'un chrétien, voilà, quand il serait dans vos discussions, dans vos réunions, là, faire vos transcriptions, il balancerait jamais quoi que ce soit sur les ouvriers en insertion. Vous leur demanderez comment ça se passe là-bas en insertion. La sous-préfecture, elle poserait des questions, il balancerait rien du tout. Ce qu'on dirait, on dit rien aux flics. Et on dit rien à la presse. Et les fonctionnaires de la sous-préfecture, voilà, c'est de la même race que les flics. Quand t'es chrétien, tu dis rien aux flics et tu dis rien à la presse. Voilà la vérité, Donc on préfère mettre un arabe. Et puis, président qui est mort, évidemment. Qui est-ce qui a été représenté après? Une femme. Et quand j'ai lu l'article, la nouvelle qui est arrivée, la femme qui remplace le président qui est mort, elle dit surtout je change rien, je laisse l'équipe comme elle est avec les fonctionnaires de la sous-préfecture qui nous dirigent. C'est écrit dans l'article, elle a fait un discours. Je laisse absolument tout pareil, tout. Voilà, on fait rien et surtout voilà. On laisse faire le gouvernement satanique d'Emmanuel Macron et ceux qui obéissent, tous les fonctionnaires de la sous-préfecture. On fait ça surtout. La femme qui se fait séduire par le diable. Ève, le fruit défendu, c'est Ève qui l'a cueilli. Voilà, elle croque, elle obéit bien à ce que dit le diable de faire. Aux fonctionnaires de la sous-préfecture, on laisse bien tout comme c'est. Continuez comme ça, la France. Continuez comme ça.